sur cette vidéo. Alors, vous savez, pour ceux qui ont pu voir ma formation d'hypnose, celle qui fait plus de 60 vidéos, vous apprenez les bases, que nos pensées impactent nos émotions impactent nos comportements impactent nos pensées, et tout ceci, que ce soit les pensées, que ce soit les émotions, les comportements, tout ceci nous crée des résultats. En fait, si la personne prend du poids, mais elle a des pensées qui l'amènent à aller vers des comportements qui font grossir. Elle a des émotions qui l'amènent à aller vers des comportements qu'il faut grossir, et elle a des comportements qui la font grossir. Autrement dit, c'est très simple. Moi, je résume toujours aux gens ça en une, on va dire, phrase qui est simple. C'est que les gens croient souvent que dans l'hypnose, ils vont s'endormir, se réveiller 30 minutes après, et ils sont comme une Ferrari. Ils sont venus comme une 2 chevaux, ils vont avoir un corps de rêve, ils vont donc ne plus manger, mincir de 10 kilos grâce à une séance d'hypnose. Non, c'est pas vrai. L'hypnose est là pour les aider, pour reprogrammer leur subconscient, pour changer leur câblage neuronal, pour changer leur comportement, pour gérer leur système de pensée, pouvoir modifier leurs croyances, pour pouvoir amener une gestion des émotions, mais ça ne va pas les transformer parce qu'ils font de l'hypnose. Donc en fait, il faut rendre conscient les gens que si on prend du poids, c'est tout simplement qu'il y a une formule magique que vous voyez apparaître à l'écran, c'est que vos apports sont supérieurs aux dépenses, ou que vos dépenses caloriques sont inférieures à vos apports. C'est tout simple, c'est arithmétique. Donc soit il faut augmenter les dépenses caloriques, et pour cela, il faut effectivement faire en sorte de prendre moins souvent la voiture, de monter les escaliers à pied, de ne plus prendre l'ascenseur, de réduire effectivement un certain nombre de choses très simples dans la journée, par exemple supprimer le dessert, commencer effectivement à supprimer le sucre. Ça, c'est une prise de conscience. Bien sûr, nous allons aider ces personnes-là à amener ces comportements nouveaux grâce à l'hypnose. Mais ça commence par la compréhension que A supérieur à D, et que si D supérieur à A, il y aura amincissement. C'est aussi simple que cela. Mais effectivement, les pensées, les émotions et les comportements ont amené des troubles du comportement alimentaire. C'est bien de ça qu'il s'agit, et que les résultats sont une prise de poids. Donc la problématique, c'est effectivement de faire prendre conscience à la personne qu'elle a un certain type de pensée aujourd'hui qui font qu'elle a été amenée à prendre du poids. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Vous êtes en burn-out, ou vous êtes surchargé de travail, vous avez des idées noires, vous ne vous sentez pas bien, voilà. Et de lister les 4-5 types de pensées qui lui permettent de comprendre pourquoi elle en est là. Deuxièmement, de lister les émotions qui l'ont amené à compulser, à manger trop, à avoir des boulimies, à avoir une attirance pour le chocolat, pour le sucre, ou à manger des cacahuètes, du fromage. Et vous allez lister toutes les émotions, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir un programme d'hypnose basé sur un contrôle des pensées, un allègement des pensées et un contrôle des émotions. Et puis surtout, quels sont les comportements? Est-ce que la personne mange parce que c'est midi, ou est-ce qu'elle mange parce qu'elle a faim? Voilà, tout ceci, c'est de lister pensée, émotion, comportement. Et une fois que c'est fait, vous tirez, ou vous lui faites tirer sur la page un trait vertical, et vous lui mettez à côté, donc ces 3, on va dire, cases, comment elle serait si elle avait 10 kilos en moins. Autrement dit, quelles sont les pensées qu'elle a quand elle a 10 kilos en moins, quand elle est allégée, quelles sont les émotions qu'elle a dans ce cas-là, et surtout les nouveaux comportements qu'elle a mis en place. Et quand elle vous a répondu ceci, vous avez exactement toutes les suggestions, les visualisations, les prises de conscience que vous allez pouvoir amener, grâce aux techniques hypnotiques, à créer de nouveaux conditionnements et de nouveaux comportements, une nouvelle gestion des émotions. C'est aussi simple que cela, voilà ce qui se joue, et ce n'est pas de faire croire, comme le croient certaines personnes à travers des écrits sur Internet, que l'hypnose va faire mincir. Non, l'hypnose régule les pensées,
régule les émotions, régule les comportements qui sont à l'origine de la prise de poids. Elle aura un travail à faire. C'est comme quand les gens veulent arrêter de fumer grâce à l'hypnose en une séance. Non, l'hypnose va leur permettre de passer des moments douloureux, surtout les 2 premiers mois, de pouvoir effectivement avoir plus de volonté, de la persévérance, éviter d'avoir des hauts et des bas émotionnels. Une fois que vous avez permis à la personne de comprendre ce qui était en jeu dans sa prise de poids ou dans ses boulimies, eh bien, vous allez pouvoir l'accompagner. Alors bien évidemment, moi j'utilise pas mal d'ancrage et je pense que la technique d'ancrage, c'est un petit peu comme, vous savez, dans les fleurs de bac, le rescue remedy, c'est-à-dire ce remède d'urgence qui vous permet de ne pas craquer. Donc la technique du point neutre émotionnel pour pouvoir, grâce à une couleur, maîtriser donc vos émotions. Et bien, un ancrage également de ressources où vous vous sentez bien dans une situation où vous avez pleinement confiance en vous. Ce sont des outils qui sont absolument indispensables. Et comme je le dis dans d'autres vidéos, c'est surtout de penser mince, et c'est ce qu'il faut que la personne comprenne, il faut qu'elle mange mince, et ensuite, ça sera, une fois que les résultats sont atteints, de pouvoir effectivement la faire se représenter mince à l'intérieur d'elle, et non pas d'avoir une image d'ex-gros ou de personnes qui étaient en surpoids, et de pouvoir ensuite changer son estime d'elle. Si vous menez ces différentes étapes qui seront plus détaillées dans une vidéo, vous allez avoir des résultats exceptionnels. Il faut surtout comprendre que le subconscient, il est orienté, donc répétition, sécurité et plaisir. Autrement dit, si vous mincissez de 5, 6, 7, 8 kilos et que vous êtes à la recherche tout le temps du résultat et qu'il n'y a pas de célébration des premiers résultats atteints, eh bien la personne à un moment donné va craquer émotionnellement et elle reprendra du poids. Donc, moi je découpe systématiquement quelqu'un qui voudrait un objectif de 20 ou 30 kg, je le découpe en 4 fois 5 kg ou en 5 fois 6 kg. Et à chaque fois qu'une étape est atteinte, vous le verrez dans les vidéos où j'en parle, et c'est de célébrer ceci, c'est d'aller un week-end à tel endroit comme c'était prévu, c'est de se changer sa garde-robe, d'acheter autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dans l'accompagnement quand vous la faites avec elle, dans déterminer pour chaque palier atteint ce qu'elle va mettre en place. Pour moi, on ne mincit pas de 30 kg, on mincit de 6 fois 5 kg ou de 5 fois 6 kg, donc avec un système, on va dire, d'apprentissage. Et comme vous avez minci de 6 kg la première fois, votre subconscient va pouvoir refaire la même chose pour la deuxième série. Et à chaque fois, il faut célébrer. Quand vous avez compris ça, vous allez permettre à vos patients d'avoir un amincissement sans reprise de poids. Surtout, chaque fois qu'ils vous disent « je veux perdre 10 kilos », précisez bien qu'on ne perd pas du poids, parce que tout ce qu'on perd, on le retrouve. On perd nos clés, le subconscient retrouve nos clés. On perd un emploi, on fait tout pour en retrouver un. Non, non, on mincit de X kilos. Et surtout, on ne perd pas du poids pour rentrer dans son maillot de bain pour cet été. On mincit de 10 kilos pour rentrer dans le maillot de bain, quelle taille? Le 32 ou le 36? Et troisièmement, après l'été, il se passe quoi? Non, c'est durablement. C'est pas pour cet été, c'est de manière durable et on va dire sans reprise de poids.